Pour les personnes qui essaient de te supporter, j'ai honte. Parce qu'ils ne voient pas loin. Ils pensent qu'on s'attaque à la personne de Rémi Ngono. Alors que Rémi Ngono est dans un plan bien huilé. Un plan bien orchestré pour pouvoir mettre Ngongo comme le Dieu, le seul remplaçant de M. Paul Biya. Pour pouvoir mettre Ngongo comme le seul. Pourquoi est-ce que Rémi Ngono ne s'attend pas à Cabral Libi? Parce qu'il sait que Cabral Libi est petit. Pourtant, on a eu les accusations pendant les histoires de 15 millions. On a eu les détournements. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attend pas à Cabral Libi? Pourquoi est-ce qu'il s'attend pas à SDF? Mais au MRC, pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils ont déjà, ils sont sûrs d'avoir détruit le camp Motazé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils ont affaibli le camp Motazé. Oh, maintenant, phase 2, oh, il faut s'attaquer aux nouvelles cibles. Et la seule cible qu'ils ont, c'est le MRC. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé au poteau. Et j'exige que Rémi Ngono nous apporte des preuves. Si Rémi Ngono ne peut pas apporter des preuves, vous devez prendre cela comme étant des choses qui font partie du game. On va battre le fait quand il est chaud. Et chaque jour, chaque soir, sur la page de la tendance, quand on doit parler de ça, si Rémi Ngono ne nous ramène pas des preuves. On a trop souffert dans la diaspora avec les accusations infondées. Il nous faut des preuves, Rémi Ngono. Tu es un journaliste d'investigation. Tu es, comme tu le dis, tu te vantes. Il nous faut des preuves. Le temps où le Cameroun marquait à la radio, on ne voyait pas, c'est terminé. Pour accuser une accusation aussi grave d'assassinat, d'enlèvement de quelqu'un comme Guérandi, qui est considéré par beaucoup d'activistes comme un héros, ça c'est mettre quelqu'un, ça c'est jeter, ça c'est assassiner quelqu'un. Alors nous attendons les excuses en live, Rémi Ngono. Sinon tu nous mets des preuves. Tu nous attendons. C'est trop facile de venir citer le nom des membres du MRC. Quand Boris Bertot te demande chaque jour, cite mon nom, Rémi Ngono, tu vas me sentir. Boris Bertot dit, cite mon nom, Rémi Ngono, tu vas me sentir. Tu ne cites jamais son nom. Tu fais des allusions, mais tu as le courage de venir dire un proche de M. Kamto, Eli Kadi, à Marcel Tchangé. Tu as ce courage-là. Le porte-parole du MRC, M. Ateba, tu as le courage de venir citer leur nom. Mais Boris Bertot qui te met au défi, jamais. Parce que tu sais très bien ce que tu fais. Tu veux rendre compte en Ngongo que tu maîtrises la diaspora, jamais. Le camp de Motazé a été affaibli. Maintenant, il faut s'attaquer au MRC. Je vous dis non. Un individu qui se donne du plaisir à accuser les gens faussement, et sincèrement, accuser les gens faussement et ça te donne du plaisir. Accuser des pères de famille faussement et ça te donne du plaisir. C'est quand même démoniaque, ça. Arrêtez, ce temps-là est terminé. Vous allez nous traiter de jaloux. Oh, comme oui, ils sont jaloux de mes vues. Qu'est-ce qu'on en a ciré des vues? Qu'est-ce qu'on en a ciré des vues? Vous voulez qu'on remette l'audio du commissaire Zogo? Stéphane Tchambou vous l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit. Que nous, on savait que c'était ta voix. Tchambou l'a dit. C'était toi. Mais on a supporté. On s'est tué. On t'a couvert. On savait que c'était toi. Hein, il ne faut pas faire attention, sinon les Bamileke vont nous prendre, vont nous damer le pion. On a bien suivi, c'était toi. Tchambou l'a dit. Là, Jérémy, il a dit. On t'a supporté parce qu'il ne fallait pas donner raison à Junior Zogo. Tout simplement. À un moment, il faut arrêter la mascarade. On ne peut pas jeter la vindicte populaire sur des sujets aussi graves. Et rigoler, et prendre du plaisir, rester chez soi, faire des posts pour naguer, en disant que oui, on est jaloux. Et on voit des petits sauvages, on voit des malades mentaux sortir pour dire, ils vont détruire le MRC. Donc, on est donc à suffisance de dire que c'était un plan savamment huilé. Ça, c'est un plan organisé pour détruire le MRC. Parce que quand j'entends un fou pareil, on va s'attaquer frontalement au MRC, à son islam, et ça ne chauffe pas. On va s'attaquer au MRC. Préparez-vous. Roha. On va frapper fort. Et on va brûler, déchirer les t-shirts du MRC, les effigies partout. On va brûler tout. Jusqu'à l'image de Maurice Kamto. On va brûler. Si ça continue. Vous allez voir. Il veut brûler tout. Tout. Attendez. On s'attaque Roha au MRC. Je dis bien Roha au MRC. On s'attaque à son Maurice Kamto. On frappe fort. On frappe fort. Et cela va permettre à beaucoup de combattants de se dissocier, de se désocialiser de ce parti politique-là. Qu'est-ce qui se casse sorti, Rémi Ngono? Tu dois des excuses publiques, pas barbac, publiques, à M. Eli Kadi et à M. Marcel Tchangé. On ne peut plus laisser cette mascarade. Vous avez trop détruit les gens, vous ne pouvez plus. C'est terminé, ça en veut des preuves.
Il fallait essayer d'accuser les blogueurs ici. Vous aurez eu une série de plaintes, il n'est pas bête. Il sait. Boris Bertrand lui dit chaque jour, Rémy Ngono, prononce mon nom. Il n'arrive pas parce qu'il sait. Il sait pourquoi il ne peut pas. Mais il va prononcer les enfants des pauvres enfants au Cameroun. Parce que c'est au Cameroun. Mais il a le courage de venir programmer le nom de Eli Kadi en présent 3 fois dans son live. C'est un pro de Maurice Kamto. Dans votre petit cinéma, nous on n'est pas bêtes. Hein. Je dis, nous ne sommes pas dans une église éveillée. Ce n'est pas parce que Rémy Ngono va parler d'un sujet chaque jour qu'on doit adhérer. Non. Le débat contradictoire. Monsieur Dagueyo est mort ici. Rémy Ngono a parlé de Dagueyo. Ouazizi est mort. Rémy Ngono a parlé de Ouazizi. Mais vous parlez de quoi? Vous pensez qu'on est bête? Les enfants meurent chaque jour au nord-ouest. Même à l'heure où je vous parle, il y a les déplacés du nord-ouest. Est-ce que Rémy Ngono en parle? Mais vous voulez qu'on soit focalisé. Pensée unique. Oui, Martinez Zogo. Parce qu'il faut détruire le clan Motazé et avantager le clan Gongo. Non. C'est Gongo. C'est Motazé. C'est toutes ces personnes qu'il faut détruire. C'est toutes ces personnes qu'il faut chasser. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas nous diriger. Nous ne sommes pas des moutons. Vous ne pouvez pas nous diriger d'aller détruire le clan Motazé et auréler le clan Gongo. Gongo a des comptes à rendre aux Camerounais. La Covid-Gate, c'est Gongo. La Can-Gate, c'est Gongo. On ne peut pas mettre Gongo en avant en détruisant le camp. C'est ces 2 camps-là qui vont s'affronter et qui vont partir. Je vous assure, le plan de Rémy Ngono n'est pas un plan gratuit. Même si certains pensent que c'est une maladresse, il s'est juste avancé dans leur schéma. Il s'est avancé dans leur schéma parce qu'il devait le faire. Il fallait commencer par M. Ateba. Après, on va attaquer aussi Mathieu Youmbi. On va attaquer Eli Kadi alors que tout le monde est en diaspora. Que c'est Eli Kadi qui rassemble toute la diaspora. La diaspora pose un problème. La diaspora pose un problème au gré à gré. Parce que c'est au moment où le président Kamto dit, oui, on va lancer les élections, on va participer. C'est là on lance l'inscription sur la liste électorale. Alors là, maintenant, on nous sort ça. On commence à attaquer ses proches. On commence à nous faire passer pour les ethnofascistes tribalistes. On connaît cette marque. On n'oblige pas Rémy Ngono à supporter le MRC ou à parler pour la Renaissance avec Maurice Kamto. Qui reste dans son camp, qui prennent ses positions, mais qui n'essayent pas de détruire l'autre camp. On a bien compris, ici, pendant l'opération Survie Cameroun, on a vu son ami, le bonimenteur Timban, est sorti ici, à sur RFI, aller accuser le président Kamto nommément et Henri Ndjoko pour dire qu'ils ont détourné près de 10 milliards par rapport à l'opération Survie. Vous avez vu Rémy Ngono intervenir? Vous avez vu Rémy Ngono démentir? Vous avez vu Rémy Ngono démentir? Jamais il a laissé passer. Quand on va taper sur le MRC, il est d'accord. Rappelez-vous l'incident qu'il y a eu pendant la marche du 3 juillet à Paris, où il y a un couple d'SDF qui sont venus justement gâter, menacer les mamans. Quand j'ai bousculé ce couple-là, le premier à avoir balancé la vidéo sur sa page, c'était qui? Rémy Ngono. Le premier à avoir envoyé la vidéo à Timban, Rémy Ngono. Le premier à avoir envoyé la vidéo à Momo, Rémy Ngono. Le premier à avoir envoyé la vidéo à Vision 4, Rémy Ngono. Donc il faut arrêter en disant voilà les gens de Kamto. C'est ça. Nous fait passer pour des sauvages, ou fait passer Eli Kadi pour un tueur, pour un infiltré, pour un collabo avec le régime, alors qu'il n'a aucune preuve. On ne peut pas laisser passer ça. 1 fois, 2 fois. Les informations sont venues le trouver. On lui dit prends, tu lis. C'est comme ça que ça fonctionne. On lui dit prends, tu lis. Donc il a pris les informations, il est allé lire. On l'a soutenu, parce qu'on s'est dit qu'il est avec nous. Mais dans le voice, c'était clair. Il a bien dit dans le voice que si on ne fait pas gaffe, les Bamileke vont nous damer les pions. C'est ça. C'est pour ça, au début, nous sortons tous les soirs pour dire, on ne peut pas se focaliser que sur la mort. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour le monde ne s'arrête pas à Martinez Zogo. C'est pas nous qui l'avons tué. C'est le régime qui a tué Martinez Zogo. Et on ne peut pas dire merci à Paul Biya pour ça. Et Rémy Ngono est sorti, nous dit merci, après on doit dire merci à Paul Biya. Non, c'est avec les moyens de l'État qu'on a tué M. Martinez Zogo. Non, on ne peut pas dire merci à Paul Biya. Parce que le seul responsable de la mort de Martinez Zogo, c'est Paul Biya. Le responsable de la mort de Martinez Zogo, c'est Paul Biya. S'il y avait un chef capable, s'il y avait un chef à la tête de cet État, on ne pouvait pas avoir ce crime, ce genre de crime au Cameroun. On ne pouvait pas avoir des ministres aussi prévaricateurs. On ne pouvait pas avoir un bouffon qui distribue l'argent
N'est-ce pas, lui-même, il dit qu'il s'appelle Anaconda. Comme il est grand de taille, là, il dit qu'il c'est comme ça aussi qu'il est. Bon, enfin. Mais c'est quoi? Aujourd'hui, vous voulez nous imposer Ngongo parce qu'il faut affaiblir au camp Motazé. Et après, Ngongo va laisser parce qu'il est bête. On va donner la viande à un chien de garder, c'est ça, non? Chumba, chufumba. Alors, Mola Sissem, bonjour. L'homme à la banque en ce moment est en train de fouiller ciel et terre. Donc il disait qu'ils sont des activistes. Mais ils traitaient avec lui. Et c'est eux qui ont contribué justement aussi à livrer toutes les informations contre Guérandi. Puisque quelques mois avant que Guérandi ne soit kidnappé par le régime de Yaoundé, puisque justement l'homme qui a tué Guérandi, c'est qui? C'est le commissaire. C'est ce commissaire dont on parle. Et Longlo James, c'est lui qui a récupéré le colis à Douala. Il avait donc recruté ces activistes pour leur dire de venir infiltrer les autres vrais activistes. Parmi eux, il y avait Marcel Tchangui. Et il y a Eli Kadi. Vous voulez qu'on vienne dire merci à Paul Biya qui a détruit le Cameroun, celui qui a donné une délégation de signature à Ngongo, et aujourd'hui on va nous imposer Ngongo parce qu'ils sont en train de se battre entre eux. Je dis non. Non, monsieur Rémy Ngono. On ne peut pas. Nous ne sommes pas dans une église. On ne peut pas. Il y a des gens qui réfléchissent. Vous voulez que nous, on vienne dire merci à Paul Biya qui nous a exilés de force, qui vous a exilé de force, qui a exilé, et monsieur Eli Kadi, de force Eli Kadi qui vous a accusé d'avoir tué, participé à l'assassinat et à l'enlèvement de Guérandi. Et vous voulez qu'on demande pardon, qu'on applaudisse monsieur Paul Biya pour ces faits-là, pour avoir poussé cette jeunesse à prendre le bateau, le désert, chaque jour, à l'heure que je suis en train de vous parler, dans un quartier à Douala, Yaoundé, il y a des gens qui sont capables d'appeler, de monter une rébellion. Rémy Ngono veut nous obliger à dire merci à Paul Biya, alors que nous, on ne l'oblige pas à être dans la Renaissance avec Maurice Kamto. Arrêtez les histoires. Je vous ai dit, finalement, la sortie de monsieur Rémy Ngono est peut-être naïf, mais c'est un plan qui était oudi, qui a été mis en place. S'attaquer, après avoir détruit le camp, Laurent Esso, Motazé, s'attaquer maintenant aux challengers qui pourraient faire. Pour commencer à s'attaquer, on s'attaque aux proches. Ateba, il y a l'autre semaine, on annonce dans un live, oui, monsieur Ateba, on annonce pas monsieur Ateba, on dit un groupuscule d'ethno-fascistes autour du MRC, et en soirée, on parle de monsieur Ateba en invective. Et hier, la totale, Eli Kadi sans preuve. Mais arrêtez ce cinéma quand même. Vous parlez de quel Eli Kadi? Vous parlez de quel Eli Kadi en réalité? C'est parce que Vasseron n'est pas reconnaissant, comme Stéphane Tchoumbou disait hier. L'argent a fait de telle sorte qu'on perd de toutes sortes de valeurs.